Salut! Vous me reconnaissez? Moi c'est Luxo. J'ai été créé par John Lasseter, un employé de Pixar qui a créé plusieurs courts-métrages au sein de la société. Suivez-moi! À ses débuts, Pixar s'est lancé dans le matériel informatique de haut de gamme avec le produit star, le Pixar Image Computer. Mais malheureusement, cet ordinateur ne s'est jamais bien vendu. Une chance pour moi, car je n'aurais jamais été là sinon. Pixar a donc été fondé en tant que Graphics Group. Il était auparavant le département graphique de la société Lucasfilm, créée en 1979 par George Lucas. Cette division travaillait sur la création de Motion Doctor, un programme destiné à l'animation par ordinateur. Désormais, Graphics Group s'appelle Pixar et est dirigé par Edwin Catmull et Elvira Smith, avec Steve Jobs comme président du conseil d'administration. C'est à ce moment que mon créateur réalise ses courts-métrages et me crée. Mais même en ma compagnie et de ses autres réalisations, Pixar menace de tomber en faillite. Lasseter décide alors de se lancer dans la production de publicités animées. Certaines ont du succès, comme Tropicana, Listerine et Lifesavers. Malgré tout, Pixar est de plus en plus en danger. C'est en 1991 qu'arrive notre sauveur qui est Disney. Ayant toujours eu des entretiens solides avec eux, Walt Disney Company lance le défi à Pixar de produire 3 longs métrages d'images de synthèse en échange d'un contrat à 26 millions de dollars. Pixar accepte et crée Toy Story, sorti en 1995. Grâce à l'argent gagné, Pixar possède ses propres bureaux en Californie dans lesquels je ne demande qu'à éclairer les employés. S'ensuivent les réalisations de Mille et une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles et enfin Cars qui finalisent le contrat. Cependant, la relation entre Pixar et Disney n'est pas toujours rose. De fait, Pixar accuse Disney de ne pas avoir établi un contrat équitable. Par conséquent, Pixar va chercher un autre partenaire, tandis que Disney crée son propre studio d'animation. Mais ces disputes ne durera pas éternellement, car plus tard, Disney change de PDG et renoue des liens avec Pixar. Grâce à cette nouvelle entente, Disney rachète Pixar et lance le groupe Disney Pixar. Pixar crée son propre campus, s'étend au Canada et sort Ratatouille, Wall-E et Là-haut. Mais au fait, savez-vous l'autre raison pour laquelle je suis né? Pixar a dès ses débuts eu l'habitude de réaliser des courts-métrages et ceux-ci ont pour but de démontrer leur savoir-faire et leur capacité technique. Je fus donc le premier court-métrage de Pixar datant de 1986. On me voit en compagnie d'une autre lampe jouant avec une balle sur un bureau. Depuis, je fais partie du logo de Pixar. La balle en question est elle-même un objectif du studio car nous pouvons la retrouver dans la plupart de leurs films. Aujourd'hui, beaucoup de courts-métrages sont réalisés dans le but de promouvoir un futur grand film à succès. Dans toute réalisation chez Pixar, il y a un message à faire passer, quelque chose qui fait avancer l'histoire ou évoluer le personnage. Ce n'est pas nécessairement un message, cela peut être une vérité que l'on peut débattre dans l'histoire. Parlons maintenant un peu de vous. Vous, notre public préféré. C'est grâce à Toy Story que Pixar est directement propulsé dans le succès, avec un box-office mondial de plus de 360 millions de dollars. Mais ce chiffre paraît aujourd'hui ridicule, car seulement Mille et une pattes le précède. Les 12 autres films sont donc nettement au-dessus des 2 films pionniers du studio. La plupart des films se situent entre 500 et 700 millions de dollars. Par contre, il y a eu un pic en 2003 avec Le Monde de Nemo qui fit plus de 900 millions de dollars, dépassant même Le Roi Lion pour ensuite être dépassé par Toy Story 3 avec plus de 1 milliard de dollars. Les studios rivaux, DreamWorks et Disney, créent 2 longs métrages se hissant au niveau de Pixar. DreamWorks crée Megamind et Disney Réponse. Chacun s'en est tenu à son domaine de prédilection. Le divertissement écervelé pour l'un, le conte de fées avec princesse pour l'autre, tout en s'inspirant des idées de Pixar. Pour finir, Pixar est devenu une icône du cinéma. Il compte de nombreuses récompenses pour ses films et courts-métrages, étant nominé pour ses 3 grands types de récompenses, l'Oscar, le Golden Globe et l'Annie Awards. Nous pouvons constater que chacun de ces films a reçu au moins 1, 2 ou 3 de ces prix. Ainsi s'achève notre présentation du studio Pixar, de sa création jusqu'à aujourd'hui, avec ses premières productions et ses plus grands succès.